Me voilà parti depuis 5 minutes à peu près. Je vais rejoindre donc pour cette première nuit le refuge de Dreyer. Je vais prendre un chemin différent de celui qu'on a pris avec Cindy l'an dernier, puisqu'avec Cindy on était passé sur les hauteurs. Et pour changer, puis pour rester à l'ombre, parce que on est en pleine canicule et le soleil tape, je vais prendre un autre chemin, puis comme ça voilà, ça permet de varier un peu. Ça va être cool. Salut. Dans cette vidéo, je vais te raconter mon petit trek sur le Mont Tabor en 3 jours d'autonomie. Et sans te mentir, je suis un peu passé par toutes les émotions. C'était éprouvant et pourtant si riche en enseignements. Mais d'abord, je vais te raconter quelle est l'origine de ce projet. L'idée de ce projet, elle remonte à il y a 2 ans. Je cherchais une idée de parcours que je pourrais faire en trek autonome avec Cindy, ma copine. Bon, elle n'avait jamais fait plus de 2 jours de marche, mais bon, on voulait se dépasser et puis on voulait se dépayser aussi. Alors, je suis tombé sur les vidéos du tour du Mont Tabor de Trek Attitude sur YouTube. Ça semblait magnifique. Quelques recherches plus tard, le projet me semble viable et nous lançons officiellement l'idée pour l'été 2021. Mais fin 2020, je commence à souffrir d'une hernie discale au lombaire et la crainte de ne plus pouvoir faire de randonnée comme je l'entendais grandissait. Je me suis directement occupé de tout ça et après quelques séances de kiné, j'ai pu constater un certain progrès. Mais c'était pas suffisant. La douleur descendait toujours du dos vers la jambe, alors j'ai décidé de faire une infiltration. Et franchement, je peux te dire que ça m'a sauvé. C'était le jour et la nuit. Puis, pour me tester physiquement, après le repos qui m'a été prescrit, j'ai voulu essayer un nouvel aspect du trekking, le bivouac en solo. Alors je suis parti pour une randonnée simple, mais non moins jolie, l'étang d'Api. C'était une expérience incroyable et le paysage était spectaculaire, je te jure. Des images valent 1000 mots, alors je te laisse regarder ça. Une magnifique mer de nuages est en train de se former. C'est vraiment trop beau. Bon, par contre, apparemment ce soir j'ai mangé un orage. Ça va être moins drôle. Mais en attendant, c'est joli. Très joli. C'est juste incroyable. La mer de nuages est immense. Et pour le coup, j'ai encore plus la sensation d'être seul. C'est monstrueux. Au final, mon dos a super bien supporté l'aventure, alors j'étais serein pour partir sur le Mont Tabor avec Cindy. Nous voilà à la mi-juillet 2021, nous sommes à Nevages dans les Alpes et nous partons avec une superbe météo sur ce trek. Mais je sais pas si tu connais la loi de Murphy. C'est la loi de l'emmerdement maximum. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Et ben là, tu peux être sûr qu'on était en plein dedans. Alors déjà, j'avais loupé ma préparation théorique, je pensais que le parcours était plus simple et Cindy un peu plus préparée. Mais ensuite, c'est venu le mauvais temps et la pluie. Et il faut dire qu'en plus, cet été-là, il était un peu pourri. Puis pour finir, son sac, qui était neuf, lui faisait mal aux hanches. Autant de choses qui nous ont fait prendre la décision d'abandonner dès la première journée. Pour le coup là, retour au camping. Et j'ai les 2 sacs sur moi, j'en peux plus. J'ai vécu ça comme un échec, Cindy aussi. Mais je le répéterai jamais assez, la randonnée doit rester un plaisir. On n'est pas là pour passer 6 jours de souffrance. Alors tant pis, c'est pas grave. Je recommencerai l'an prochain, seul ou accompagné, mais j'essaierai à nouveau. Et voilà, projet reporté à l'été 2022. Alors pour préparer ça, m'entraîner au bivouac en solitaire, je suis parti en juin dernier faire un trek initialement prévu en 3 jours autour des étangs de Fontargente et de Joclar. Mais à cette période, c'est la canicule. Le soleil est insupportable et j'ai fait la totalité du parcours qui était prévu initialement en 2 jours. L'expérience était géniale, mais j'ai retenu un point, c'est l'ennui. Il m'est très difficile de gérer l'ennui. Et en même temps, ce trek test, il me servait à ça, à analyser mon comportement face à la solitude et trouver des solutions pour améliorer l'expérience à venir sur le tour du Mont Tabor. Alors, ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que ça y est, j'ai eu mon petit coup de mou comme je le pensais. Et du coup, je suis allé chercher du bois, je me suis mis un peu dans la tente, je me suis un peu reposé. Et là, je viens d'allumer le feu et de suite, ça fait du bien. Après un petit brainstorming avec ma copine au téléphone, on a trouvé quelques idées. Bien que la lecture ne fasse pas partie de mes hobbies favoris, je prendrai un livre qui m'a plu mais que j'avais jamais fini. J'ai aussi pensé à télécharger des épisodes Netflix, bien que ce soit assez énergivore et que ça ne colle pas vraiment avec l'esprit nature. Puis Cindy m'a offert
un super carnet pour y écrire mes pensées, mes itinéraires, reconnaître les plantes et les traces. On verra bien ce que ça donne. Un mois plus tard, le sac est fait et je suis à nouveau au camping de Nevache, sur le départ de mon trek. Partir seul pour cette aventure a été une première étape d'angoisse pour moi, mais c'est exactement pour ça que je suis là. Il faut que je puisse vaincre mes angoisses et que j'apprenne à accepter l'imprévu et l'inconnu. Le mont Tabor. Il te faut savoir que le mont Tabor culmine à 3178 mètres d'altitude dans le massif des Cers, dans les Alpes. À son sommet se trouve la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs du mont Tabor, construite au XVe siècle et qui marquait jusqu'en 1947 la frontière entre la France et l'Italie, située aujourd'hui 5 km plus à l'est. Le mont Tabor, lui, est situé en zone Natura 2000, ce qui lui permet de préserver et mettre en avant sa richesse géologique, sa faune et sa flore. Pour ma part, mon parcours initial est prévu sur 6 jours, pour une distance d'environ 85 km et 5000 mètres de dénivelé. Mais tu verras qu'au cours de cette vidéo, j'ai adapté mon parcours au jour le jour, pour en faire finalement qu'une partie. Maintenant, revenons-en à ce départ de Nevache et à cette première journée. Me voilà donc parti en direction du refuge des Dreyer, après une nuit passée au camping. Comme je disais tout à l'heure en face cam, je vais prendre un chemin un peu différent de l'an dernier et après coup, c'est vrai que le chemin qui emprunte les hauteurs est carrément plus joli. Et puis, je me souviens, on avait même aperçu le mont Chaberton et son fort de guerre que l'on avait grimpé avec Cindy l'an passé. Enfin, quand je dis carrément plus joli, tout est relatif, hein. Ça n'en reste pas moins magnifique là-bas. Pendant ma marche, je me pose 15 000 questions quant au parcours que je vais emprunter. Suis-je vraiment prêt à passer 6 jours tout seul d'un coup ? La chaleur caniculaire sera-t-elle supportable aussi longtemps et trouverai-je vraiment un spot de bivouac dans le coin de Valménier ? La plupart des gens qui réalisent ce parcours commencent par là-bas et n'ont pas vraiment cette galère. Je chemine au travers de champs et de forêts, longeant tranquillement cascades et ruisseaux. C'est calme et apaisant. À cet instant, je me dis que je trouverai la réponse à mes interrogations plus tard, histoire de ne pas me fermer des possibilités, et puis la nuit me portera certainement conseil. Petite pause près d'un cours d'eau, le temps d'une pomme pote. Je continue et m'arrête à nouveau pour un coca bio bien dégueulasse au refuge de Laval. Il me reste plus qu'une petite heure de marche jusqu'au refuge des Dreyer, et ici je suis au point que je n'ai jamais dépassé, le dernier accès routier du parcours où nous avions abandonné avec Cindy l'an passé. Ah, je t'avoue que j'ai un petit goût de revanche en bouche. Me voilà sur mon spot de bivouac et c'est maintenant la partie que je craignais. Il était encore tôt dans la journée et je vais devoir gérer tout seul l'ennui, ce fameux point que j'avais relevé lors de mon trek test. Tu t'en souviens ? Je commence directement par installer mon bivouac pour être tranquille et profiter du meilleur spot. Et puis je monte au refuge, m'installer en terrasse. Il y a des transats, alors crois-moi que j'en ai bien profité. Écouteurs sur les oreilles, les étoiles vagabondes de Necfeu à fond, un bijou. Le paysage devant moi est incroyable, les arêtes et pointes du massif des Cers sont impressionnantes. En attendant que le soleil se couche, je pars me réfugier dans ma tente, mais avec cette chaleur, c'est un peu relou. Je suis dans la tente et c'est un four, et je suis hors de la tente, mais je suis en plein soleil. Alors bon, je me mets entre deux, en attendant que le soleil tombe et ça fera l'affaire. En montagne, les couchers de soleil sont toujours incroyables et ce soir, rien ne déroge à la règle. Et voilà, c'est un départ. J'ai campé là où on voit les tentes en bas. Et j'ai profité un peu des commodités du refuge. Ce spot il est magnifique. Regardez là-haut. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée. J'ai passé une bonne nuit après avoir regardé quelques épisodes de Vikings et observé le ciel. J'ai pris ma décision. Je vais couper le parcours en deux et m'éviter les étapes de Valménier et du refuge des Marches. Donc voilà, direction le mont Tabor et je dormirai autour du refuge du même nom. Let's go reprendre la route.
Direction le sommet du Mont Tabor. Après le gardien, il y en a pour entre 6 et 8 heures. Bon, c'est pas une fourchette là, c'est très large, mais bon. 6 et 8 heures. Voilà. Le sentier me fait directement passer au-dessus du refuge des Dreyer et j'arrive rapidement sur un plateau qui est en fait le champ de tir de Rochy-Montabor. Bref, je continue et j'arrive rapidement à un lac, le lac Rond, auprès duquel il aurait été super cool de bivouaquer. Mais bon, toi au moins tu le sauras, si tu suis mon parcours, continue un peu après le refuge des Dreyer et là-haut c'est trop beau pour planter la tente et ça demande pas un gros effort de plus. Un peu plus tard, j'arrive cette fois-ci au lac des Muandes, juste avant la vraie montée qui m'emmène au col des Muandes. Ici, je croise un groupe de marcheurs ultra légers qui me vantent les bienfaits de ce mode de randonnée. Alors sur le moment je suis là, mais ils veulent quoi eux, à me faire des leçons sur mon swag? Foutez-moi la paix, je porte ce que je veux. Mais tu verras, j'y reviendrai dans le 3e chapitre de cette vidéo, j'y réfléchis un peu à ça. Depuis ce moment, la verdure a complètement disparu, tout est sec et rocailleux. Je poursuis ma route, j'arrive au col des Muandes et en face de moi trône fièrement le Mont Tabor et sa chapelle dont tu connais désormais l'histoire. Sauf que sur ma gauche, il y a une crête à passer qui n'a pas l'air très commode. Alors, avec une petite appréhension, j'avance et une fois passé la roche du Chardonnay, je traverse cette crête qui est en fait le col de Valmeinier. Ça se passe super bien, c'était même kiffant. Le trajet qui me reste n'est plus vraiment long. En fait, une fois passé cette étape, il te reste plus qu'à monter le col de la chapelle et ensuite tu te retrouves juste en bas du sommet. Tu aperçois furtivement la chapelle et c'est assez excitant comme sensation. Un dernier coup de fouet et me voilà au sommet du mythique Mont Tabor. La chapelle est en travaux, j'y pose mon sac et je pars faire les quelques derniers mètres pour arriver tout en haut. En fait, le pic du Mont Tabor est quasiment inaccessible autrement qu'en escalade. Alors l'ascension s'achève ici. Le paysage à 360 degrés est fascinant. D'un côté la barre des Écrins et de l'autre les glaciers Lavanoises. C'est... Putain, j'ai même pas les mots. Quel spot de malade pour grignoter un bout avant de repartir. Voilà, il est temps d'entamer la descente de l'autre versant, mais là j'ai pris une autre décision. Je ne vais pas aller au refuge du Tabor. Bon, plutôt que de passer au refuge du Tabor, j'ai préféré me rendre directement aux granges de la vallée étroite. En fait, ça me permet de ne pas faire 2 heures... presque 3 heures de marche demain, ça m'avance un petit peu et je perds que 1 heure sur ma journée, donc autant le faire. Je l'ai vu d'en haut, la vallée elle a l'air incroyable, magnifique. Et je rêve d'une glace en vrai, ou d'une tarte à la myrtille, ou même les deux, et un coca, ou une limonade ou un truc frais. Et en plus ils avaient des fruits genre pastèque ou melon ou quoi là. Parce qu'en fait j'en ai vu un. Il a mangé du melon sur le Mont Tabor. J'étais à 2 doigts de lui demander qu'il m'enfile un peu là. Ça faisait sacrément envie. Et pourtant j'ai pas très faim. Et voilà, les premiers arbres depuis un moment. À vrai dire j'en ai pas vu un seul de la journée. Ça fait plaisir. Je vais descendre juste en bas là. Enfin juste, je crois qu'il y a un peu de dénivelé quand même, mais les granges sont en bas et ça va être super joli. Déjà ici je trouve que c'est grave beau. Ça tue, moi ça me plaît. Ça me plaît de ouf. Sur le chemin, je retrouve la verdure et des cours d'eau et en vrai, ça fait trop plaisir parce qu'il fait super chaud et je commençais à manquer d'eau. Comme si cette journée elle n'avait pas été assez épuisante. Je suis parti du refuge des Dreyer, puis j'ai fait l'ascension du Tabor et j'ai décidé de rentrer vers les granges de la vallée étroite. Et ben là, en fait, j'ai fait un petit écart sur le chemin pour aller voir un lac, le lac vert. Ça faisait un moment que je voulais aller le voir et regarde comme il est beau, il est magnifique, c'est genre avec les arbres à l'intérieur, sous l'eau quoi, ça rend trop bien, il est trop beau ce lac, ça valait le coup. Mais maintenant, il est temps d'arriver aux granges, de pouvoir mettre la tente, et pourquoi pas manger une glace et boire un coca. J'arrive aux granges de la vallée étroite, je prends mon coca et ma glace tant désirée, et la femme du refuge m'indique un joli spot de bivouac. Bon,
je suis arrivé au refuge et j'ai eu le temps de me boire un petit coca en speed et une glace, peut-être que j'y retournerai après. Je viens de trouver le spot de bivouac, le meilleur que j'ai jamais trouvé. Look, il est incroyable. Bon, ça peut paraître con comme ça, mais il est à l'ombre. Bon, il y a de quoi faire un feu, mais je sais pas si j'en fais rien. Mais voilà, il est à l'ombre, au bord de la rivière, il n'y a personne. C'est incroyable. Ah ouais, là je vais être bien. Là je vais être bien. Et juste là, un petit géranium. Là, juste là. Et là après c'est parfait. Et alors le truc de ouf quand même, c'est que là-bas là, on voit la chapelle du Mont Tabor, là où j'étais à midi. Enfin plutôt 13h, je sais plus quelle heure c'était. Mais putain, le trajet que j'ai fait aujourd'hui, il est énorme. Je suis assez fier de moi pour le coup. Non mais attendez, si ça c'est pas du spot. Là j'ai la tente. Et à quoi, 2 minutes à pied. Mais 2 minutes, qu'est-ce que je dis moi, 30 secondes. Il y a la rivière. Il y a la rivière, j'ai même pu faire ma lessive. J'ai lavé mon petit t-shirt manche longue. Et là, la rivière. Il y a le petit bassin et tout, je pourrais même me baigner, mais elle est un peu fraîche quand même. À cet instant, je me sens tellement bien. Aujourd'hui, j'ai su mettre en application mon sens de l'improvisation que je voulais travailler durant cette expérience et mon sens de l'imprévu. Comment regretter ces décisions face au paysage que j'ai en face de moi? Dernière ligne droite. Ce matin, je me lève avec le lever du soleil, je range mon matériel, je prends la direction de Nevache. Le chemin passe sur les hauteurs de la vallée étroite et les points de vue sont plutôt pas mal. En soi, lors de cette journée, il n'y a pas forcément grand chose à raconter, sinon que mon état d'esprit est vachement plus positif que les jours précédents. J'ai même un petit pincement de me dire que dans quelques heures, mon trek se termine. Finalement, c'était peut-être un peu court comme parcours. J'aurais bien poursuivi sur un jour ou deux, mais c'est pas grave. Je préfère avoir des remords que des regrets. Si j'ai fait ce choix, c'est que j'avais besoin de le prendre. Et puis, j'aurais aussi appris que je suis prêt à aller plus loin, et ça c'est plutôt cool. Bref, les paysages défilent et je sens que j'approche de Nevache. La descente s'intensifie et la flore devient un peu plus présente. Voilà, après quelques heures de marche, me voilà de retour à mon point de départ avec des souvenirs plein la tête et un peu de repos à rattraper. Salut, on est quelques semaines après le tour du Tabor. Je profite d'un petit bivouac dans les Pyrénées en cette mi-septembre pour faire la troisième partie de cette vidéo et c'est la partie débrief. Alors du coup, je me suis préparé quelques questions et je vais essayer d'y répondre et puis on va débriefer un peu sur ce trek et sur la randonnée de manière générale. Alors globalement, comment je me suis senti durant cette aventure ? Je me suis senti de mieux en mieux chaque jour. Le premier jour, ça me faisait super bizarre en fait de partir tout seul. C'était une sensation vraiment étrange, mais en même temps, cette première journée, je la connaissais, donc ça allait. Et puis, je suis arrivé un peu trop tôt au premier bivouac. Et c'est là que je suis rentré un peu dans le dur, parce que je me suis dit, merde, je vais faire quoi maintenant, quoi. Alors, j'ai essayé d'improviser, c'était un peu long. C'était pas ouf. J'étais un peu dans le mood où je remets en question un peu toute ma vie, je réfléchis un peu trop et puis voilà. Et donc le lendemain par contre, ça s'est beaucoup mieux passé. Je suis parti donc faire le Mont Tabor. J'étais toujours un peu dans ce mood, mais ça allait mieux. Et puis je sais pas pourquoi, la deuxième partie, la descente du Tabor en allant vers les granges de la vallée étroite, je me sentais beaucoup mieux, je me sentais apaisé, je me sentais... d'ailleurs ça se voit parce que dans les facecam que je fais, on le voit, je parle beaucoup plus, je suis beaucoup plus souriant, je suis beaucoup plus en forme quoi. Donc c'est vrai que chaque jour je me sentais de mieux en mieux. Pourquoi j'ai raccourci le trek ? Déjà, c'était super difficile à vivre, la chaleur. On était en pleine canicule et j'avoue que le soleil au bout d'un moment, toute la journée a tapé des 40 degrés et tout. En plus j'étais en manche longue et pantalon pour éviter les coups de soleil, puisque la crème solaire avec la transpi ça matche pas trop. C'était pas franchement agréable.
Il y avait ça, c'était peut-être un peu trop d'un coup pour moi puisque j'avais pas l'habitude de partir seul, c'était une expérience et 6 jours tout seul, c'était peut-être trop, je voulais vraiment que ça reste un plaisir et donc du coup j'ai raccourci. Et puis j'avoue que sans vraiment de raison, la partie de Valménier et du refuge des Marches m'intéressait pas des masses en fait. Donc voilà, j'ai préféré raccourcir et je le regrette pas spécialement. En plus de ça, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une mauvaise expérience puisque maintenant j'ai hâte de repartir peut-être sur 4, 5 et d'y aller progressivement et tout en ayant appris à gérer l'ennui puisque la solitude finalement n'est pas un problème. Dans l'intro, je disais que j'étais passé un peu par toutes les émotions. En fait, je suis passé un peu par toutes les émotions dans le sens où j'étais super excité de partir, de tenter cette nouvelle expérience. Et puis en même temps, j'étais pas dans un bon mood de partir seul, j'étais pas hyper confort. Et puis après, je suis arrivé au Montabor, j'étais content. Et puis en fait, c'était ça, il y avait beaucoup de hauts, de bas. C'était des sensations qui sont vraiment bizarres et pas trop des sensations qui étaient bizarres. Et justement, en parlant de solitude, pour la gérer, j'ai trouvé quelques petites solutions. Je sais pas quelle est la meilleure, faut que je les expérimente, faut que je cherche un peu ce qui me plaît le plus. Déjà, je me suis rendu compte, surtout sur la deuxième journée, où j'ai marché 9 heures, que rallonger la journée, c'était une bonne solution. En rallongeant la journée, j'arrive peut-être sur les coups de 17-18 heures au spot de bivouac. J'ai plus qu'à monter ma tente, manger, profiter un peu des alentours. Et c'est tout en fait. Après je me mets au lit et voilà. Et ça laisse pas de place à l'ennui. Donc ça, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs points. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé des épisodes sur Netflix, dont en l'occurrence c'était Viking. C'est pas mal, mais ce qui me dérange un peu, c'est le côté... je suis en pleine nature et je regarde Netflix. Ça me dérange un peu, c'est pas très dépaysant. Donc ça me plaît, mais... Ça me plaît, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions. J'avais aussi pris des livres, mais en fait, lire, j'y arrive pas. J'arrive pas à accrocher, à mettre dans un livre, même les livres qui me plaisent, j'y arrive pas. Donc ça, c'est une solution que je pense que je vais pas garder. Une autre solution là que j'ai pris pour le bivouac auquel je suis, c'est mes écouteurs. Et ça, je trouve ça plutôt cool de me caler dans un coin, de regarder le paysage avec les écouteurs et pourquoi pas faire une sieste. Je trouve que c'est vachement agréable. Marcher avec les écouteurs, je suis pas fan, mais vraiment pour se caler, c'est vachement cool. Et après, il y avait le côté écriture. Ça, le côté écriture, il faudrait que je l'expérimente. Je l'ai pas encore essayé, mais c'est un point qui pourrait être vachement intéressant. Ouais. J'avais dit que je reviendrais sur la partie où les marcheurs ultra légers ont essayé de me convaincre de partir en marche ultra légère. J'étais pas hyper convaincu, je l'ai pas trop bien pris sur le moment. C'est vrai qu'après coup, c'était pas idiot. Alors grossièrement, la marche ultra légère, c'est essayer de partir avec le strict minimum, sans superflu. Et prendre encore plus de plaisir à la marche en étant léger. C'est une philosophie de randonnée et c'est une philosophie à laquelle j'adhère pas vraiment, mais je pense que je vais y tendre plus au fur et à mesure, plus ça va aller dans le temps, puisque j'ai des douleurs au dos et je me rends compte que partir léger c'est quand même super cool. Alors je pense pas devenir aussi extrémiste que les marcheurs ultra légers, que cette philosophie-là, mais je pense m'en approcher un peu à l'avenir. Ça m'a fait réfléchir en tout cas. Je le disais juste avant, je suis carrément prêt à repartir tout seul, mais je vais y aller par étapes pour justement essayer de gérer et d'appréhender ce que j'ai un peu moins aimé durant ce trek. Je pense que je partirai 4 jours, 5 jours, et puis en plus après 6 jours. Et en fait, une fois rentré, j'avais qu'une chose en tête, c'était repartir. Donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Donc voilà, je pense que je repartirai. Ouais.